Bien voilà, le temps de manger un petit truc au lunch, la voiture est pleine. Prête à repartir avec cette borne DBT donc, qui fonctionne parfaitement. Heureusement qu'il y a quand même des bornes DBT qui fonctionnent. Oui, pas de soucis, ouais, vas-y, ouais. Et puis voilà, nous allons partir dans 5 minutes. Nous sommes donc partis d'Avignon et faut savoir quand même qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, 7e jour du Tour de France. Et que donc on ne peut pas compter sur les garages Renault, on est vraiment obligé de compter sur les bornes DBT et éventuellement certaines bornes Intermarché, Leclerc qui seraient ouvertes 24/24, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, donc notre objectif c'est quand même d'atteindre les 3000 km, sachant qu'on en est à 2709. Donc l'objectif c'est entre aujourd'hui et demain matin de faire 300 km. Sans avoir de borne de charge à disponibilité, voilà, il y en a très peu, donc il a fait 80 km. C'est un peu plus difficile que les autres jours au niveau des bornes, mais bon, justement, c'est un très bon défi à relever. Donc là, on va vers où, Jean-Jacques? Cavaillon. Cavaillon. Alors on est parti pour Cavaillon. On a fait 81 km là. Et là, on a fait 81 km aujourd'hui. Voilà. C'est minable. Ah, pour l'instant, ouais. Et c'est dimanche. Nous sommes arrivés à Cavaillon, à l'Intermarché qui est fermé. Mais apparemment c'est une borne ouverte 24 h sur 24, donc avec un accès libre, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, en espérant qu'elle fonctionne. Pour l'instant elle n'est pas en rade, c'est bien ouvert. Donc là il nous demande d'activer, de sélectionner le point de charge, donc à côté droit, puisque c'est la prise qui nous intéresse, c'est la type 3. Et on a aussi une green note pour les Twizy et autres. Et là donc, il nous envoie un SMS pour validation. Donc là, ils nous ont demandé un code, d'appeler un numéro et de donner un code. Ensuite, voilà. Et là c'est bon, on peut brancher. Voilà. Là, ensuite on branche côté voiture. Et donc là, la voiture normalement devrait se mettre à charger sans aucun souci. Début de charge, attente du véhicule. Ouais, c'est bon, ouais. Charge en cours, la 5 minutes au bleu, c'est bien ça. Ah non, c'est rouge cli. C'est pas bon. Ah, attends. Par le véhicule. Donc là, en fait, on a le même souci qu'on a eu l'autre jour. Donc ce qu'on va faire, c'est écouter les conseils qu'on nous a donnés. Donc là, on coupe tout. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, tu vas mettre le contact. Voilà, tu mets le contact. Tu désactives le mode écho. Tu le remets. Le contact et tu rebranches la voiture. Donc il faut savoir que le problème qu'on avait eu au Leclerc la dernière fois, c'était une borne à code exactement comme celle-ci. Et là on est sur une borne à code et visiblement les bornes à code ça pose un problème. Donc moi ce que je vous conseille quand vous voyez une borne à code, c'est d'éviter de les utiliser, de les sélectionner dans votre voyage parce que ça pose vraiment un gros problème au véhicule. J'ai l'impression que la Zoé n'aime pas les bornes à code. Donc on va quand même réessayer et puis si ça marche pas, on a quand même une bonne autonomie restante, mais donc on va voir ce que dit la voiture. Donc là la borne est branchée. Il nous reste 75%, on n'est pas en panique. Et voilà, vérifier borne de charge. Donc les bornes à code. Bon ben donc, comme vous pouvez le voir, c'est impossible de se charger sur ces bornes-là. Donc moi je vous conseille vivement, quand vous avez ce genre de borne, c'est de ne pas toucher, de ne pas y aller quoi. Évitez ces bornes-là, comme la peste. Donc ça c'est des bornes à code et c'est ça qui nous a foutu en rade il y a quelques jours. On va réessayer une dernière fois par véhicule avant. acquis de conscience. Hein? Côté véhicule. Hein. Ah ouais.
Et on réessaye une dernière fois par acquis de conscience. S'il te plaît. Et à mon avis... Là, j'ai juste désactivé le mode écho et le réactiver. Parce que là, on fait exactement ce qu'ils nous demandent. Ils nous disent de brancher, tout ça. La voiture reconnaît bien qu'on a branché un câble. Elle démarre la charge, la vérification en cours. Charge en cours. Temps restant. Et voilà, vérifier, borne de charge, elle se met en défaut. Voilà. Ça va réduire notre champ d'action, forcément on va pas pouvoir aller là où on avait prévu d'aller. J'ai pas roulé comme un bourrin, de toute façon. Voilà, bon, il nous reste 88 km d'autonomie, 75% de la batterie. Donc on n'est pas en rade, hein, mais on peut pas aller là où on aurait voulu aller à cause de ces putains de bornes là. Donc ça c'est des bornes à code. Ils vous envoient un numéro de téléphone avec un numéro de code, vous envoyez le code, ça libère la borne, ça vous compte de l'argent bien sûr, hein, c'est des numéros surtaxés Jean-Jacques. Non, c'est Non. non, heureusement. Ah bah heureusement. Hein. Ok, et la voiture ne l'accepte pas. Je ne sais pas pourquoi, il faudra qu'on enquête là-dessus. Toutes les autres bornes fonctionnent parfaitement, mais dès qu'il y a un code à rentrer, ça marche pas. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous a foutu dans la merde il y a 4 jours. Parce qu'on n'avait aucune autre solution de recharge à côté. Parce que dès qu'on l'a emmené chez Renault, ça a marché direct, donc il n'y avait pas de souci avec la voiture. Alors Jean-Jacques, ce qui est d'autant plus rageant, c'est qu'on a des concessionnaires Renault avec des bornes juste à côté, Oui. mais qui ne sont pas en libre service. Voilà. Et c'est un vrai gâchis parce que voilà, on peut pas continuer notre voyage. Quitte à payer 1 ou 2 euros. Voilà, parce que les bornes ne sont pas en accès libre le dimanche. Parce que là nous sommes dimanche, et donc rouler en voiture électrique un dimanche, faut être courageux. Hein. C'est comme si on est résumé au même titre que les transports en commun. Voilà, c'est ça. Au même régime. Ça c'est Moi, je vraiment prends le bus, je prends le train. un énorme dysfonctionnement du système Renault Z2 quand même. Hein, qui ne mettent pas à disposition de leurs clients les bornes le dimanche. Et en dehors des heures d'ouverture du magasin. Donc là nous avons trouvé une borne à l'aéroport qui est à côté là. Et on est en train d'appeler pour savoir si elle est ouverte. Bonjour, vous êtes en communication avec la boîte vocale. Voilà, donc là on est mal, ça commence bien. Pour déposer le message, parlez Ouais. après le bip Donc ça veut dire en gros, en appuyant allez vous, sur dièse. allez vous faire foutre avec votre borne. Bien, donc nous allons partir en direction de Martigues chez un particulier qu'on a appelé au préalable. Là, grâce à ChargeMap, on a trouvé donc un particulier à Martigues. Et il nous a dit de venir, qu'il ne bougeait pas de l'après-midi. C'est une dame qui nous a dit ça. Et qu'elle nous prêtait volontiers sa borne. Donc ça, c'est très sympa. Et donc, on est parti pour Martigues finalement. Et merci pour Intermarché. Voilà, merci Intermarché, ouais, Là, c'est super. bon, on aura quelqu'un de sympathique. Exactement. Voilà, c'est- plutôt qu'une vieille borne verte pourrie. Là. On va aller voir quelqu'un, on va aller boire un coup. Mhm. Ça va être très bien. Donc un petit paysage sympathique là. Après, dans la fuite, vous pouvez prendre des photos. Oui, je peux faire des captures d'écran, oui. Tout à fait. C'est pas si net qu'une photo, mais c'est... Ah, puis derrière on peut voir une vue aussi. Très sympa. Il y a un peu pour faire plus de... Ouais, ouais, si tu veux. Je me suis détaché, donc la voiture risque de gueuler un peu, mais c'est pas grave, je vais me rattacher, t'inquiète. Derrière, c'est le truc. D'accord.
Là, nous avons une Ami 8 juste devant nous. J'ai du mal à suivre. Hein. Ah oui, J'ai du mal, hein. on a fait un bruit de Porsche, Ah, le là, mec il a mis un moteur de je sais pas quoi là-dedans. Je te dis pas l'accélération qu'elle a. Là, nous sommes arrivés à Martigues et nous nous arrêtons à une borne DBT. Donc on était parti avec 85 km d'autonomie pour en faire 80. Mais en fait il nous reste 60 km d'autonomie au moins, je crois, Jean-Jacques. Oui, c'est ça. On a très peu consommé parce que c'est très plat, donc vraiment là, au niveau de la consommation c'était très faible. Et donc on va voir si cette DBT fonctionne. Déjà, est-ce qu'elle est 24-24? C'est bon. Ah oui, Putain. passif, impeccable. Yes. Donc on va pouvoir descendre sur Marseille, faire la côte, on va se faire plaisir. Bien voilà, nous allons repartir donc de la borne DBT d'Auchan. Entre parenthèses, n'a pas d'autocollant charge map, il va falloir faire quelque chose. Si j'en avais sur moi, j'en aurais collé un. Et donc, on a mis 15 minutes à charger à peu près. Hein. Ouais, c'est rapide. À peine 15 minutes et on a 98% d'autonomie. Voilà, on a largement de quoi continuer notre trajet. Le temps d'un coup de téléphone et hop. Alors je me permets de vous filmer un peu parce qu'on fait un reportage en même temps, si ça vous dérange pas. Voilà. Parce que on fait le tour de France en Zoé, donc là on en est à pas loin de 3000 km. Et moi qui veux aller en Ardèche et que j'ai peur. Ah bah là vous pouvez hein. Vous pouvez hein. Alors voilà, vous pouvez vous cette année. Et moi elle marchait. Donc, Ouais, c'est parfait. Ah bah c'est trop gentil. Voilà une belle borne. Allez. Allez. Oui, allez-y. Je vous en prie, là-bas au fond. Avec une belle Zoé noire. Voilà, ça c'est la magie du Tour de France en Zoé. Voilà. Vous avez raison, alors là, ça Rendre nous aide. service, ça peut. Et là, vous allez Comme où là? dimanche, Là, vous allez où? on est presque terminé, donc après on va longer toute la côte. Là, il y a une plage magnifique. Là. Ouais. Voilà, vous allez vous servir, donc. Oui. Ah oui, Est-ce que moi, mon tuyau vous suffit? Oui. Ah oui. Bien, nous venons de quitter Martigues et très exactement Cara, c'est ça hein Caro. Caro. Caroline. Caro, donc nous avons chargé chez une charmante dame qui nous a payé un coup pendant que la voiture chargeait et tout. Elle était charmante, très gentille. Donc grâce à l'application ChargeMap, on a trouvé ce point de charge chez un particulier et c'était vraiment un moment magique. Vraiment. Alors là,
Et donc là, nous allons en direction de Marseille.
Donc ça y est, c'est officiel, nous sommes à Marseille. Voilà.